arrivez maintenant, en tout cas, bienvenue. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir, comme chaque vendredi. Donc, bienvenue sur notre ILT. C'est un moment que nous passons par des moments de témoignage, par des moments d'exhortation. Donc, aujourd'hui, nous avons encore une autre invitée. Comme vous venez de voir, on a aujourd'hui Maman Béli Kindombe, une artiste qui a vraiment disparu depuis des années et des années. En tout cas, ça nous fait plaisir en tout cas de te voir. Alors, avant de commencer, nous allons tout simplement prier un petit moment, laisser ce moment entre les mains de Dieu. En tout cas, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout le monde qui sont en train de nous suivre. Merci aussi pour la présence de Maman Béli. Merci pour moi-même. Nous voulons te laisser entre tes saintes mains ces moments, que tu puisses être avec nous comme Alpha, que tu puisses commencer avec nous comme Alpha et terminer avec nous comme Oméga. Nous laissons tout ça entre tes saintes mains. Saint-Esprit, tu puisses être avec nous, tu puisses nous conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon, Maman Béli, alors, Oui. je préfère quand même que tu puisses te présenter parce qu'à mon avis, mais ça m'étonnerait qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, si tu peux juste te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et etc., etc. Donc, je suis Béli Harding. Certains d'entre vous me connaissent plutôt sous le nom de Béli Kindombe, donc la chanteuse de gospel dans les années, on va dire dans les années 2000. Hein. Donc aujourd'hui, ben, je suis une mère. On va dire, d'abord, on présente le mari. D'abord, je suis une femme, une épouse, une mère. Je suis aussi, ben, je fais différentes choses. Excusez-moi parce que je parle souvent anglais en même temps, car je suis mariée en anglais. Donc, j'ai différentes casquettes. Je suis coach de vie, motivatrice, spécialement plutôt, enfin, pas que pour les femmes, mais vraiment focalisée plus sur les femmes. Je suis en deuxième année de doctorat en psychologie pour vraiment avoir mon titre de docteur en psychologie. Et je suis aussi à temps partiel parce que quand je trouve du temps, prof de fitness aussi. Ok, donc Oui, tu es en tout cas polyvalente. exactement. Mais en fait, pour moi, tout se rejoint parce que tout revient au bien-être. Donc, tout se rejoint. J'offre aussi du support spirituel aussi à travers mes thérapies aussi, s'il y en a qui le demandent. Donc, tout se rassemble. Quand un corps sain dans un esprit sain, vous voyez, donc tout se rassemble. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, alors Maman Béli, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement te laisser la parole. Est-ce que tu vas nous partager quelque chose ce soir? Oui, bon, si tu veux me poser une question en particulier pour me donner un peu de direction ou comment tu... Non, non, en tout cas, sans toi libre, tu peux commencer du début, tu peux arriver où tu veux arriver. Comme le Saint-Esprit va te conduire. D'accord. Bon, comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné au début, tu as dit que ça faisait longtemps qu'on ne me voyait plus, on va dire, sur la scène du gospel, sur la scène du gospel chrétien francophone. Donc, je vais peut-être raconter mon histoire, mais en la résumant un peu, comment Dieu m'a rappelé, enfin, m'a ramené vers lui. Donc, bon, j'ai commencé, en fait, j'ai été introduit, on va dire, à la religion chrétienne, on va dire, évangélique, chrétienne, parce que, bon, avant ça, mes parents ont toujours été chrétiens, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, à l'âge de 8 ans. Et en fait, pour moi, le fait de servir Dieu, ça n'a jamais été une chose que j'ai choisie, mais j'ai toujours été dirigée par ça. Donc, quand j'avais l'âge de 8 ans, en fait, l'église de mes parents a débuté. Ça a débuté dans notre maison à l'époque. C'était bon. Vous savez, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient de maisons, vous voyez, de grandes maisons, enfin assez grandes pour recevoir une église. Donc, l'église a commencé à démarrer là-bas, le pasteur et tout. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à être introduit à connecter avec Dieu. Et j'ai été connectée, c'est ma mère qui me l'a rappelé en fait, hein, parce qu'à chaque fois qu'on me demande quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai dit avec la chorale. Mais en fait, non, elle m'a rappelé, non, tu as commencé à l'âge de 8 ans avec ton don de prophétie. Et c'est à travers là, quand j'ai été vraiment, quand je recevais l'Esprit Saint à l'âge de 8 ans, que j'ai commencé en fait à servir Dieu dans notre église par le don de prophétie que j'avais mis de côté, que j'avais, bon, elle m'a rappelé ça récemment. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, ben, j'ai toujours été attirée par l'écriture. J'ai commencé à écrire des poèmes, des poèmes. Mais j'ai oublié de raconter le début de mon histoire. En fait, mon père, avant, j'ai toujours été baignée dans la musique. Hein. C'est quelque chose que j'ai oublié de souligner parce que mon père, en fait, il était producteur de groupes de musique congolaise comme Zaiko. Donc, donc, moi, je voyais toujours les musiciens depuis que je suis petite. Donc,
Kofi, Zaiko, toutes ces personnes. Ok. Donc, j'ai grandi avec les gens de la musique. Et c'est quand j'ai 8 ans, et vraiment, il s'est intégré dans l'église et il s'est donné dans l'église qu'il a tourné la page à ce monde-là. Donc, j'ai déjà été baignée d'une certaine manière dans la musique. Mais Mhm, je ne savais pas. Donc, progressivement, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à écrire mon premier poème. mhm. Et mon rêve à moi, en fait, c'était d'écrire des films. Je voulais écrire des films, je voulais être une actrice. Vous voyez les rêves de petite adolescente. Donc, à l'époque, c'était vraiment ce que je désirais faire. Et, un jour, en fait, l'une de mes très bonnes copines de l'époque, qui s'appelle Nanumbo, que je salue parce que je ne sais pas si elle a déjà rejoint, bon, parce que je sais, bon, si on est en deuil, donc, bon, elle va peut-être joindre après. D'accord. Elle m'a encouragée de rejoindre la chorale où ma mère est dirigeante. Et en fait, à cette époque, quand on est adolescent, j'y suis allée plus pour être avec ma copine parce que, vous savez comment on est quand on est jeune, c'est plus l'effet de groupe, être avec son ami. J'y suis allée, mais je ne réalisais pas ce qui se passait pour l'instant. Tout à fait. Et Mhm, entre-temps, je faisais aussi des castings pour des pubs, des émissions en France, parce qu'à l'époque, j'étais toujours en France. mhm, Et je faisais partie de la chorale, mais pour moi, c'était toujours le théâtre, actrice et tout ça. Et un jour, j'ai mhm. passé un casting et on m'a demandé de remplir une fiche d'information. Donc, j'ai rempli cette fiche et le monsieur, il a dit, oh, je vois que tu chantes à la chorale. J'ai dit oui. Et il m'a dit, tu veux pas nous faire un petit truc là? Je me souviens, il m'a dit ça. Et maintenant, je me rappelle ce que j'avais chanté. En fait, je pensais que c'était là. Et moi, je me rappelle ce que j'ai chanté parce que c'était à l'époque de Sister Act. Donc, j'ai chanté Ah oui. Happy Days. Je Mhm, me rappelle, mhm. j'ai chanté Happy Days. Mais non, ça m'était sorti. Et il a bien aimé l'interprétation et il m'a proposé de me sortir un single en tant que Beverly, une reprise de Vanessa Williams à l'époque parce qu'il me disait, bon, il y a quelques similitudes, donc ce serait bien que tu fasses quelque chose comme ça. On a enregistré la chanson, mais la chanson n'est jamais sortie. Ok. Parce que mon père, vous connaissez le père congolais, il Tout a à dit, fait. non, Béli, tu dois étudier. C'est ça. C'est ça. Donc d'abord le baccalauréat. Et bon, le single n'est jamais sorti, donc la personne ne m'a jamais signé. Mais entre-temps, à la chorale, j'étais toujours la fille qui était discrète. J'ai toujours été la personne timide qui aime rester derrière. Et j'ai jamais aimé être à l'avant, tu vois. Mhm. Et même partout, j'ai toujours été comme ça. J'aimais être derrière. À chaque fois que tu te mets derrière, mais Dieu te pousse. C'est ça. Donc un jour, on a eu ce dirigeant de la chorale qui est venu, un nouveau dirigeant qui est venu, et il avait cette chanson, Lord, I Want to Be a Christian. Tu connais? Oui, tout à fait. Voilà. Il a eu cette chanson, il m'a dit, Bailey, tu veux pas faire le solo? J'ai dit, moi? Tout le monde m'a regardé. Bailey? Euh, j'ai dit, ok, bon. Et tu vois, j'ai jamais fait de solo avant ça. Parce que moi, pour moi, la courage, j'y allais, je ne savais pas pourquoi, pour dire vrai à l'époque. J'y allais pour Ok. y aller, on va dire. Et quand j'ai fait ce solo, c'est là qu'à partir que j'ai fait ce solo, c'est là que j'ai commencé en fait on a commencé à me donner du solo et qu'on a vu quand j'avais en fait cette habilité aussi de chanter. Mhm. Que moi peut-être que je ne réalisais pas encore à l'époque parce que peut-être, tu sais, quand on est adolescente, on a aussi ce manque de confiance en soi. Donc on réalise Oui. pas toujours les choses. Et donc comme en même temps donc j'ai écrit une chanson pour mon groupe de louanges qui était dans mon album là aussi que vous connaissez dans mon premier album là qui c'était Nakabelio. Ok. C'est une chanson que j'avais écrite pour mon groupe de louanges. Dieu me l'avait inspirée. Et je suis partie à leur répétition pour leur donner, pour leur apprendre. Ils m'ont dit, OK, maintenant tu restes. Et je me suis retrouvée dans le groupe de louanges, comme ça. Donc, je n'ai jamais choisi. Dieu m'a toujours ramené vers lui. J'ai dit, OK. Et je disais pas non, je sais juste. Tout ce que je savais, c'est que je dois suivre. Je suis simplement, OK, OK. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à chanter dans le groupe de louanges. Et bon, par la suite aussi, mon père m'avait fait une promesse parce que j'ai commencé aussi à développer cet amour pour la musique et pour la chanson. Mhm. Et en même temps, mon père, en même temps, m'avait fait cette promesse, si vous en souvenez, que quand j'aurai mon bac, il m'aidera de sortir, il m'aidera de sortir un CD. Donc, Ok. quand j'ai fini mon album, hein,
Quand j'ai eu mon bac et je suis passée à l'université à l'époque, donc mon père, il m'a soutenu, il m'a mis en contact avec avec des amis de la musique, comme Stack B-Dance, Lenny B-Dance. À l'époque, Lenny, il était très jeune, hein, et donc il a vraiment commencé aussi un peu avec moi, avec le titre Gardien de mon être, D'accord. Révélation. D'accord. Donc, c'est là qu'on a commencé. Il y avait aussi Polka. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire, sortir mon premier album. Et ensuite, Pasteur Hippolyte, paix à son âme, qui nous a quittés, a été Hmm. en fait la personne qui m'a permis de commencer mes premières scènes aussi. Donc, D'accord. je sais pas, pour les personnes qui se rappellent, dans les années 2000, il y avait les concerts, l'ambiance sur Paris, l'ambiance parisienne. Tout à fait. Tout à Euh, fait. C'était génial. C'était super beau. Donc, tu vois, il y avait quelque chose pour nous, les chrétiens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement. Pardon, il y a Ouais. les enfants, hein. C'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement, c'est-à-dire que nous, les chrétiens, on avait cet événement qu'on. Excusez-moi, j'ai les enfants. Pas de souci. Excusez-moi. Ça, c'est. Que je suis encore en. Oh mon Dieu. Arina, je suis encore en confinement à Londres. Donc, j'ai loué un Airbnb pour l'instant jusqu'à ce que je puisse retourner chez moi. Donc, Aucun problème. Aucun problème. excusez-moi, donc on fait. Désolée. Donc, oui, on avait ce moment, ces événements qui nous permettaient de se rassembler en tant que chrétiens. Et c'était quelque chose on était toujours impatients. Donc, j'étais toujours invitée à tous ces concerts, à faire leur première partie, comme Le Prince de la Paix, Bessamou Passage, Marie Bessamou, tous les gens de l'époque, quoi. J'étais toujours là Ouais. et Ouais. c'était super cette ambiance. J'ai eu l'opportunité aussi à travers ça de partager la scène du concert de l'unité avec la personne qui m'a vraiment inspirée aussi à faire du gospel, que j'ai oublié de souligner auparavant, Charles Mombaya. C'était vraiment une belle expérience parce que si tu te souviens, à l'époque, on était tous en train de regarder les CD, les cassettes vidéo et c'était ça, c'était le début. Tu te Vraiment. rappelles, C'était hein? ça, exactement. Tout à fait. Tout On à fait. attend, C'était super beau, il y avait de la passion. On attendait que la dernière cassette, la nouvelle cassette sorte, Rabbi ou quoi que ce soit sorte. Et c'était vraiment génial, quoi, l'ambiance. C'était des Et très beaux moments, vraiment. Des très beaux moments. oh, là, Très j'en bonne parle époque. avec toi, ça me manque. Il y avait cette passion et ce rassemblement pour les concerts, l'unité aussi que lui aussi inculquait, qui existait autour on va dire, du rassemblement chrétien, du gospel, qui était vraiment désolé, hein. Pas de Ah souci. oui, Pas de Nina, souci. tu peux la prendre et aller dans une autre chambre, s'il te plaît. Donc, voilà. Et bon, j'ai commencé à faire les concerts et tout. Et j'ai fait aussi le concert des sœurs du gospel. Je me rappelle ça aussi. Oh là là. Je me rappelle de ça aussi. Et j'ai participé dans certains albums d'artistes gospel de l'époque, comme ma chère tante Annie Mobejo, Hmm. Yamimi Mavitikou, Rema, Mimi ça Mavatiku. va. Ouais, la prononciation, Mimi Mavatikou, Rema, j'avais. Ah là là, je ne sais plus si j'avais fait aussi Joe Nono aussi, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, je pense aussi, j'avais vraiment fait parce qu'il est la petite ici, pardon. J'avais fait, excusez-moi, Pas de j'avais fait souci. l'apparition j'ai eu cette bénédiction. Mhm. Et en fait, j'attends qu'elle parte. Ça va être beaucoup plus facile quand elle va partir. Arina, tu peux prendre ta sœur, please. Could you go to another room? Et tu éteins la lumière. Ça, c'est le côté négatif du confinement. C'est compréhensible. L'accord. C'est compréhensible. Pardon, je suis désolée. Il n'y a aucun problème. Ah, je ferme la porte. Oui. Je suis vraiment désolée. Je suis encore en confinement jusqu'à la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, oui, j'ai eu la grâce de faire l'apparition dans beaucoup de ces concerts, mais bon. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, bon, j'étais étudiante aussi, et on va dire, bon, il y a aussi il y a du côté positif aussi dans le gospel, mais il y a aussi d'autres côtés qui m'ont un peu, on va dire, refroidi à l'époque quand on est pratiquement une adolescente, on est une jeune fille. Il y a des choses pour moi à l'époque, on va dire qu'il y avait beaucoup de pression à l'époque.
Et comme j'étais une fille, on va dire, timide, c'est-à-dire, s'il y a un problème, je vais le garder au lieu de parler. Euh, Ça m'a poussée à plutôt, pas abandonner Dieu, mais abandonner de chanter dans le gospel. C'est-à-dire quand, je vais vous donner des exemples, hein, par exemple, c'est-à-dire quand vous êtes jeune, les gens veulent que vous réagissez comme des adultes, comme des gens qui ont déjà vécu plus de 20 ans, qui ont 20 ans d'expérience. Donc, on vous met une pression, on veut contrôler la manière dont vous vous habillez. Il y a toutes ces pressions qui Ah, jouent ok. dans l'esprit d'un jeune, où il y avait aussi les critiques par rapport à mon style de musique à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était un peu différent. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui font ça maintenant. Il Tout y a à fait. beaucoup de jeunes. Tout à fait. Et, et l'erreur que certaines personnes font avec les jeunes, c'est pour ça que j'aime beaucoup encourager les jeunes. Parce que quand vous êtes jeune, vous décidez de servir Dieu, il faut les encadrer, il faut les encourager. Et arrêtez de les juger et de leur dire, soyez comme ça, faites comme ça, arrêtez, changez votre façon d'être, votre façon de vous habiller. Quand un jeune vient vers Dieu, il faut le recevoir et laisser Dieu façonner la personne. Vous Mhm, voyez? Parce que mhm. vous, et souvent aussi ce qui m'énervait à l'époque, c'est que les gens me disaient d'être d'une certaine manière, et ces mêmes personnes, c'était vraiment des personnes qui ne devraient même pas se permettre de juger. Vous Tout voyez, à je me fait. disais, mais. Et je voyais aussi pour être vrai, certaines compétitions aussi, même dans le milieu gospel, des gens. Et comme j'étais une fille, on va dire, un peu fleur bleue, et on va pas dire fleur bleue, mais j'avais, on va dire, cette vue d'un monde, cette vision de la vie un peu qui est censée être parfaite. Vous Mhm, voyez, j'étais un peu très immature sur ce niveau-là. Je pensais que ben, tout est beau, tout est. Et quand je voyais des choses comme ça me décevait. Vous voyez, j'avais mhm, une image un peu immature de ce côté-là. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, ben, je vais me retirer. Vous mhm. voyez, au lieu de parler parce que bon, j'étais trop timide. Je sais pas si vous voyez ce que Tout à fait, j'entends. tout à fait. J'essaie de développer ma personnalité de l'époque. Mhm. Et les filles, vous pouvez partir, s'il vous plaît. Oh, je suis vraiment désolée. Pas de problème. Et donc, vraiment, elle parle cette fois. Vous fermez la porte. So sorry. Pas de problème. Désolée, pardon. Les enfants, non, il n'y a pas de problème. Corona. Désolée. Donc, je disais, oui. Donc, à l'époque, donc, pour moi, quand je voyais certains comportements de certaines personnes et comment on me jugeait aussi, oh, ta musique, parce que j'avais un style différent qui n'était pas Sébène. Bon, j'avais une chanson Sébène, mais comme je ne faisais pas du Sébène, ou voilà, quand on jugeait, j'étais plutôt R&B, pop, avec un côté afro. Et Ouais. il y avait beaucoup de gens, surtout, qui me critiquaient. Ben, vis-à-vis, j'ai eu des critiques de chantres. Hein. Ben, je ne veux pas les citer, mais c'est des gens que vous connaissez. Mhm, Oui, tes chansons, c'est pas Dieu qui les a inspirées parce que je faisais un style différent. Mais vous savez, il y a un style pour tout type de personne. Qui a dit que mhm. peut-être que certaines personnes peuvent aussi considérer notre style, c'est ben, peut penser que voilà, c'est un peu, tu vois, apporter un jugement sur un style. Et surtout quand tu es jeune et tu es content de servir Dieu et de chanter pour Dieu, tout ça, ça m'a découragée. Ouais, je comprends. Donc tout ça, ça m'a découragée. Je me suis dit, voilà quoi, j'ai décidé, ben, bien sûr, ma foi était là et elle Mhm. ne m'a jamais quittée. Mais j'ai dit non, je ne veux pas, il y a trop de problèmes, je suis trop jugée, voilà. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, vraiment, les jeunes, il faut les encadrer au lieu de les juger. Et on est censé ne pas juger en tant que chrétien, de toute façon. Ça, Mhm. c'est un de nos trucs, mais on le fait. Quand on regarde parfois des pasteurs aux États-Unis, ils ont des locks, mais Dieu ne regarde pas le look, il regarde ce que vous avez là. C'est ça. Mais les gens, ils se concentrent sur le look, sur le style. Le style est différent parce qu'il y a des gens il y a de la musique pour toutes les personnes. Ma musique, c'était pour les jeunes de l'époque. Il y avait des gens qui aimaient ce genre de musique. Mhm. Et donc, après, bon, j'ai décidé de plus faire. Enfin, je chantais quand même. Et en fait, j'ai un producteur qui m'a proposé de sortir un album. Mais comme je ne faisais pas, il trouvait que j'étais trop métaphorique. Et il voulait que je fasse des chansons fleur bleue.
Et moi, je dis, ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de partager un message. J'ai besoin de toucher les gens. J'ai besoin de quelque chose. Vous voyez, c'était pas pour moi, mais je me cherchais quand même. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat avec EMI Music, avec une de mes chansons qui n'est jamais sortie, mais D'accord, pardon, qui d'accord. s'appelle De l'enfer au paradis. OK. J'ai été, enfin, on a saboté cette maquette parce que la personne, elle voulait pas que j'ai ce contrat par esprit de jalousie. Donc j'ai vu vraiment de la jalousie dans la musique, tout ça. Quand tu étais si près de signer, mon manager, il a travaillé dur pour avoir cette audition pour moi Mhm. et tout a été saboté. Et en plus, c'était avec une chanson qui était aussi, qui était chrétienne, mais qui pouvait passer partout, de l'enfer au paradis. Et ça Oh m'a là là. découragée. J'ai dit, vous savez quoi? J'ai décidé, ben, c'est fini. Je ne chante plus. Je vais me concentrer sur mes études. Je vais me concentrer sur la communication parce que c'est ça que j'ai étudié, les médias, la D'accord. communication. Et voilà quoi. Et donc, j'ai déménagé en Angleterre. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Mhm. Ça fait bizarre d'avoir l'occasion de parler sur moi. En général, c'est les gens qui me parlent d'eux. Donc, c'est un Ah peu oui? différent. Parce qu'en psychologie, donc, les gens me parlent en général. Donc, ça fait D'accord. bizarre. Merci de m'accorder ce moment, en fait. Et j'ai rencontré mon mari en Angleterre. J'étais partie en Angleterre, en fait, simplement pour apprendre l'anglais, pour améliorer l'anglais, afin de revenir en France, afin d'avoir un travail dans... Parce que je me disais pourquoi j'ai toujours des boulots d'assistante marketing ou communication. Je voulais avoir un travail de cadre parce que j'ai étudié, j'ai des diplômes qui me permettent d'être cadre. Mais vous savez, à l'époque, la France commençait, c'est voilà quoi. Hmm. Donc j'ai dit non, peut-être avec l'anglais, ça va être un plus. J'avais ce projet d'aller en Angleterre parce que Dieu, quand il a un plan, il faut le laisser. Mais quand Ouais. Dieu a un plan pour vous, Satan il va essayer de vous mettre des blocages, des blocages. Et donc, j'ai décidé, ben, je vais aller. Le travail qu'ils m'ont dit, qu'ils ne voulaient pas me donner un CDD, ils m'ont dit, je vous donne un CDI. Me donner un CDI, ils vous ont dit, on vous offre un CDI si vous restez. Et vous allez voir, Ouais. vous allez, dans cette entreprise, vous allez pouvoir grandir et tout ça, et avoir un meilleur poste. Et j'ai dit, ça, c'est Satan, parce que je sais que j'avais ce plan-là, et j'ai prié, j'ai jeûné. Je dois aller en Hmm. Angleterre. Je sais juste que je dois aller en Angleterre. Donc, j'y suis allée. Hmm. Ça n'a pas été facile, hein, je vous dis, hein, ça n'a pas été facile. J'ai fait des boulots que je n'ai jamais fait dans ma vie. Parce que quand vous connaissez, vous allez pour pas avoir, pour apprendre une langue, et parce que tu veux être vraiment multilingue. Waouh, j'étais C'est vrai que c'est parfois, compliqué. je me trouve en dépression. Je me dis, qu'est-ce que je fais là à Paris? J'avais mon appartement, j'avais tout, et je viens ici pour apprendre l'anglais. Je vis dans une chambre où je partage la salle de bain avec des gens. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici, mon Dieu? Un jour, j'ai fait une dépression. Je dis, et faire du travail, j'ai même travaillé, et ça, j'ai jamais dit. J'ai même travaillé, et j'ai jamais fait de travail avec mes mains. J'ai travaillé OK. dans une usine de laundry. Tout ça parce que je voulais un travail pour apprendre l'anglais, où on fait du linge pour les hôtels et tout ça. J'ai Voilà. travaillé. J'ai jamais fait un truc comme ça dans ma vie. J'ai dit, mais attends, j'ai étudié, j'ai des diplômes, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça un jour, j'ai craqué. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais je rentre chez moi. Faut que je rentre chez moi. Mais au début, Hmm. c'était ce que j'ai trouvé rapidement, tu vois. J'ai dit, mais je suis folle. Mais quoi? Et après, plus tard, j'ai trouvé un autre boulot pour deux bonhommes. Bon, les choses sont arrangées. Mais je ne regrette pas tout ça, parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, parce que j'ai jamais travaillé de mes mains. J'ai toujours eu la chance de faire du travail où j'utilise ma tête. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de personnes, parce que j'ai traversé ces choses-là aussi. Essayer de... Donc, et pour moi, tout ce que j'ai vécu, c'est Dieu qui m'a permis de vivre tout ça pour grandir. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais peut-être une vision de la vie un peu très jeune d'esprit. Hmm. Et tout ça, j'ai vu la réalité de certaines choses, être en galère. Bon, quand on est étudiant, on sait ce que c'est qu'être en galère, mais faire des choses, des métiers, essayer de garder de l'argent pour pouvoir s'acheter au moins un menu, un truc à manger parce que t'as pas assez, mais des galères comme ça, mais je me suis dit, mais je suis folle. Hmm. 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 Mais je savais que je devais rester. Et j'ai vu plein de Hmm. mes amis avaient abandonné. J'ai dit, reste. Dieu même sait pourquoi reste. Donc, je suis quand même restée. Et après, bon, ça s'est arrangé. J'ai trouvé un boulot. Et là, j'ai rencontré mon mari aussi. Bon, quelques temps après, c'est un Anglais. Il a fait le mariage coutumier. On a fait tous les mariages. Voilà. Et donc, entre-temps, bon, j'ai eu ma première fille, qui a aujourd'hui 9 ans.
Et quand elle avait 3 semaines, il a décidé qu'on aille à Dubaï. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Dubaï? Je ne connais personne. Je ne connais personne, Seigneur, mais pourquoi on m'envoie là-bas? Mais entre-temps, ma foi était là, mais je ne servais pas parce que j'avais pris la décision. Maintenant, je vais être une servante. Il y a une servante, c'est-à-dire qui va et qui revient. Non, je vais être juste une chrétienne normale, voilà, que Ah, j'ai ok, normal, définissé, d'accord. une Mhm. chrétienne qui va à l'église et qui part, qui ne s'intègre pas dans les ministères, tout ça. C'est ce que je faisais, c'est tout, D'accord, d'accord. entre-temps. Donc, je suis arrivée dans ce pays, à Dubaï, ma fille avait 3 semaines, je ne connaissais pas la culture, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille. Je me suis retrouvée là, toute seule, et mon mari qui voyageait tout le temps, donc je passais des semaines, parfois sans le voir, des mois, donc c'était super. J'étais super seule, c'était pas facile. Et je pouvais même pas aller à la gym parce que j'avais personne pour regarder l'enfant. Donc j'ai commencé à acheter des cassettes, enfin des CD pour parce que vous savez quand on prend du poids, après l'enfant on prend du poids et je ne me reconnaissais pas, donc j'ai dit je veux travailler sur moi quoi et changer qui je suis enfin et redevenir la personne que j'étais et perdre un peu de poids. Donc, j'achetais des CD. Donc, quand mon enfant dormait, je faisais du sport, les CD de fitness. Parce que normalement, on dit que l'enfant dort, tu dors. Mais moi, je travaillais voilà, pour retrouver la forme. Et après, j'ai vu Ok. que ça a vraiment marché avec moi. Et ensuite, j'ai dit, j'aimerais bien faire la même chose pour d'autres femmes. Donc, Mhm. et j'ai appris à manger correctement. Donc, j'ai pris des cours de nutrition. Et je me suis dit, si ça marchait pour moi, j'ai envie d'aider d'autres femmes. Donc, entre-temps, avant de quitter Londres, j'avais fait déjà un cours de life coach en 2009. J'ai oublié de le dire. J'avais fait un cours de D'accord. life coach pour devenir life coach. Je suis life coach depuis 2009. Mais vous allez Ok. voir où je vais en venir après. Hein. Mhm. Donc, bon. Donc, j'ai fait ce cours de nutrition. Je crois que c'est équivalent à un BTS de nutrition en France. Hein, ça doit être ça, en même temps. Mhm. Donc, oui, je suis donc diététicienne. Non, on dit diététicienne en France, pas nutrition, c'est le contraire. Donc, de diététicienne. Donc, j'ai fait ce cours parce que je m'ennuyais à la maison. Je ne savais pas pourquoi je l'ai fait. Là, c'était en 2009 jusqu'en 2011. En 2014, ma fille, elle a commencé à aller à l'école. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais m'inscrire dans la salle de gym. Mhm. Donc, j'ai dit, au moins, je peux rencontrer du monde parce que je n'avais pas beaucoup de monde. Et c'est là que j'ai commencé à aimer ce pays parce que je voyais du monde. Et mon prof de gym m'a dit, Béli, tu es douée. Pourquoi tu ne deviens pas prof de fitness? J'ai dit, Ah, ouais. wow. Comme si tu regardes avec moi, pour tout, je dis oui, sans savoir. Mais tu vas voir où je vais en venir. Tout va prendre du sens après. Je dis, prof de fitness, OK. Donc, n'oublie pas, j'ai déjà le diplôme de life coach, nutrition, prof de fitness. Donc, j'ai fait le truc. Et entre-temps, en 2014, ça a commencé en 2014, hein, pendant que j'ai commencé mon truc de fitness, bon, ça s'est bien passé, mais j'ai commencé à développer on va dire, une maladie que même les médecins n'ont jamais compris. Mhm. Euh, bon, déjà dans ma famille, hein, dans la famille de mon père, on a ce problème d'AVC, j'allais dire stroke en anglais, d'AVC. On a ce problème Ok, d'AVC. d'accord. Donc, D'accord. beaucoup de femmes de notre famille meurent d'AVC dans la famille de mon père. Mhm. Et donc, à cette époque, ça commence à la trentaine. Ça démarre à la trentaine. Et j'ai commencé à développer des symptômes et tout ça et tout. Et l'un des symptômes qui m'a vraiment fait peur, c'est que j'étais dans ma maison à Chypre, parce que j'ai une maison à Chypre. Mhm. Je me souviens juste que j'étais dans ma chambre et je me réveille dans ma salle de bain. Je n'ai jamais compris comment je me suis retrouvée là. Ça, c'est un point d'interrogation. Mhm. Donc, après, j'ai eu des événements plein. En fait, 2014-2016, j'ai eu plein de trucs. Ouh, même des trucs que j'avais même oubliés, non. Bon, 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 plein d'événements bon, qui sont passés dans ma Ouais. santé et dans ma vie. Mhm. J'avais même oublié, quoi. Enfin, j'avais pas oublié, mais j'avais mis de côté. Mais Ouais. je vois, Dieu est grand, franchement, Dieu est grand. Donc, c'est pour ça que ça me. Waouh, waouh. 2014, c'était pas une année pour moi. Mhm. C'était pas une année pour moi. Donc, ouais, j'ai développé. Mais on est là pour édifier, donc je vais quand même parler, donc c'est pas grave. On est là pour édifier. Donc j'ai développé cette maladie comme l'AVC. Donc, c'est tellement long, je vais essayer de résumer parce que je ne vais pas prendre tout le temps. Donc, j'essaie de voir comment résumer. Euh, j'ai eu plein de trucs qui sont passés. AVC,
des symptômes de AVC, j'ai même fait une fausse couche, j'ai plein de choses, mais bon, juste pour édifier les gens, j'ai eu plein de trucs. Bon, je vais résumer simplement. Il y a une nuit où j'étais vraiment, je sentais que j'allais mourir, quoi. C'était à 3 heures du matin. Mon mari était à Londres et j'étais avec ma fille qui avait à l'époque 3 ans. Ouais. Et tu sens que tu pars, tu sens que tu pars. Et cette même journée, j'ai vu des docteurs. Ils ont vu que ça allait pas. Ils m'ont dit ils m'ont laissé repartir, mais ils m'ont dit si ça va pas, tu dois aller à l'urgence. Donc, je suis allée ce jour-là à l'urgence et on m'a examiné. Ils comprennent pas tous ces symptômes, tous ces paralysies, parce que c'était des paralysies que j'avais. Une jeune femme comme ça, je peux marcher dans la rue, je vais traverser, je peux plus traverser. Je reste bloquée dans la rue, je suis paralysée. Une femme qui fait du sport, qui mange sainement, une prof de sport. Je peux être à la maison, je suis en train de cuisiner pour ma fille du saumon, et le feu, il est là-bas, je peux plus me lever, je suis paralysée. Voilà. Donc, j'ai su que c'était aussi spirituel, parce que quand il y a des choses, les médecins ne trouvent pas de solution, il y a des trucs parfois, c'est spirituel. Exact. Parce que quand je prenais l'autorité spirituellement, je disais non, mais attends, on va brûler. Je prenais l'autorité, je priais avec autorité, c'est là que j'arrivais à me relever et que tu vois que les choses se débloquaient. Donc j'ai réalisé que c'était pas normal tout ça et j'ai dit, les médecins ils savent pas quoi faire. J'ai vu des neurologues, tout, ils savent pas quoi faire. Et j'ai dit non. J'ai pris ma détermination. J'ai dit je ne mourirai pas d'AVC comme certaines personnes de ma famille au nom de Jésus à la trentaine. Parce qu'il y a une personne qui avait dit ça. À partir de la trentaine, c'est là qu'il meurt d'AVC. J'ai dit non. J'ai même une tante qui est toujours paralysée jusqu'à maintenant. Que Dieu a fait grâce, elle est toujours là. Dieu est grand. Et j'ai dit non. Donc, je me suis déterminée en 2016, quand j'étais partie à Chypre. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire 3 semaines de jeûne et prière et je vais finir toutes mes jeûnes. Je vais aller à la montagne et les finir, ouvrir, non, c'est finir, hein, à la montagne pour. C'est comme on va dire un acte de foi. Ouais. J'ai fait ça pendant 3 semaines avec mon mari qui n'était même pas à la base chrétien, vraiment. Vous connaissez les Mindélé, là. Ouais. Il a fait le jeûne avec moi et tout, avec la foi et tout ça. Et un jour, c'est même lui qui a prié pour moi. Il a mis la main sur moi. Depuis ce jour-là, en 2016, tout a disparu. Dieu m'a délivré de cette maladie, de ces symptômes d'AVC et tout ça. Dieu m'a délivré. Depuis 2016, on est en 2020. Parce que j'ai pris l'autorité, je sais. Oui. Ça, par contre, c'est important. Donc, ça veut dire que ton mari, il a prié pour toi. Et au moment qu'il avait prié pour toi, toute la maladie est partie. Exactement. Et de base, lui, il n'était pas Il n'était pas chrétien avant. Mais comme aussi au moment où il y avait plein d'enchaînements de problèmes, il a dit, bon, Béli, je vais maintenant suivre ton Dieu. Je vais essayer ta technique maintenant. Parce qu'il voyait sa technique ne marchait pas. Il n'avait pas de technique spirituelle de toute façon. On va essayer ton Dieu. Donc, je lui ai montré comment prier, comment jeûner. Donc, on faisait ça tous les deux. C'était une superbe expérience de connecter. Donc, on avait même des visions tous les deux. Des visions. Oh, ça c'est. Il y a un rêve qu'on a fait. On a eu un rêve tous les deux. Ça c'est. On a vu le même rêve. Où on a été attaqué, la même histoire. J'ai jamais eu une expérience pareille. Parce qu'on voulait prendre une décision pour un truc. Dieu nous a montré tous les deux avec le même rêve qu'il fallait pas le faire. Wow. Tu sais, quand tu jeûnes et tu pries, tu te mets dans une dimension. En plus, quand tu fais avec ton mari où vous êtes un. C'était incroyable, les visions. Dieu m'avait même montré, même sans être enceinte, il m'avait montré mon deuxième bébé à cette époque. Et pourtant, à cette époque, c'est là que j'ai appris aussi que j'avais pas des fibromes, j'ai oublié le truc en anglais, comment on appelle ça en français? Pas des kystes. J'ai oublié le nom, c'est comme les fibromes. J'avais appris ça aussi. Et Dieu m'avait montré pendant ce moment de jeûne, parce que j'ai vu des docteurs avant en Angleterre, ils ne comprenaient même pas. Mais ce n'est pas des fibromes, c'est similaire, hein, mais j'ai oublié le nom. J'ai vu des docteurs en Angleterre, ils ont dit il n'y a rien. Et je dis mais ce n'est pas possible, je sais que je ne me sens pas bien. C'est grâce à ce jeûne, on est parti voir un docteur là-bas. Il m'a dit il faut que tu te fasses opérer le plus tôt possible. Il a vu qu'il y avait un problème. Et j'ai dit on a vu un docteur, mon mari m'avait même trouvé l'un des meilleurs docteurs qui travaille même avec la famille royale, parce que c'était par la connexion d'un de ses patients. D'accord. Et moi, j'ai vu un bon docteur qui n'a rien vu. Et comme on était en prière, là, il a dit, mais oui, il y a un problème. Il y a un problème. Ça explique pourquoi j'ai fait des fausses couches et tout ça. Donc, j'ai dit, oh, je peux me faire opérer en mars.
Il m'a dit non, fais-le maintenant. Et là, c'était en juillet 2016. Ok. Et quand je suis rentrée à Dubaï, je me suis fait opérer. Il m'a même pas demandé de le faire à Skip. Il a dit, trouve un docteur, fais-le rapidement. La docteur a dit, il y en avait même 2 qui bouchaient mes 2 ovaires, des 2 côtés. Donc, je sais pas. Il a dit, il n'y en avait même pas un, mais 2 énormes. J'ai dit, Seigneur Jésus. Donc, ça explique tous les problèmes que j'ai eus, les fausses couches, les machins. Waouh! Et si on n'avait pas fait ce moment de jeûne, de prière, donc il y avait Vraiment. plein de trucs que je traversais dans mon corps. Je pensais que j'étais en bonne santé, je n'étais pas en bonne santé. Mais le fait de connecter avec Dieu, et surtout, ce qui est important, quand Dieu vous donne la grâce de connecter avec ton mari, vous êtes cette force spirituelle, elle est Mais incroyable. vraiment. Mais oui. Mais oui. Là, je vais envoyer mes enfants la semaine prochaine chez ma mère quand ils vont ouvrir les frontières. Je veux qu'on soit que tous les deux. Je veux qu'on reparte dans ce niveau-là. Il n'y aurait pas les enfants pour nous distraire. C'est merveilleux. Comment Dieu peut te montrer les choses. Il te donne des visions, même pas que pour nous. C'est merveilleux. Donc, et comme Dieu, il a fait cet acte pour moi. Et entre-temps, à Dubaï, je vais dans une église que je vais depuis 2013. Hein, mais j'allais simplement comme chrétienne normale, comme je disais. Ouais. Et je me suis dit, bon Dieu, bon, comme tu as fait quelque chose pour moi, je vais faire quelque chose pour toi aussi, pour te remercier. Donc, j'étais prof de fitness. Hein. À mon propre compte, j'avais ma propre compagnie où je donne du coaching et du fitness aux gens. Tu vois, j'avais mes propres clients, je louais ma propre salle. J'ai dit, ben, mon église, je ne savais même pas. Je regarde, ils ont un ministère de sport. J'ai dit, oh, tout le temps que je suis ici, je vois qu'ils ont un ministère de sport. J'ai dit, et après, je regarde, je vois, oh, ils recherchent un prof de fitness pour donner des cours de danse fitness et des cours de fitness. J'ai dit, j'en vois comme ça. J'ai dit, oui, je veux bien servir Dieu comme ça aussi. Bon, et j'ai envoyé. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'attendre. Ils ont dit, Béli, c'est merveilleux, on regarde tes diplômes et tout ça. C'était exactement ce qu'on voulait parce que la personne qui travaillait est repartie aux États-Unis parce que Dubaï, c'est vraiment métropolitain. Hein. Il y a beaucoup d'expats, hein, d'expatriés. Et il n'y a que 20% d'Émiratis hein, et on est 80% les expatriés de n'importe où. Donc, et les gens viennent et partent parce que bon, c'est pas facile de rester. La vie est quand même chère, donc les gens ne restent pas vraiment longtemps. Hein. Donc, même quand vous faites des amis, après 2 ans, peut-être ton ami part et bon. Donc, ils m'ont dit, mais tu nous as contactés au bon moment. C'est incroyable. Après, j'ai dit, OK. Donc, j'ai commencé à travailler pour le ministère du Sport, à donner des cours aux femmes. Et j'avais encore cette passion parce que même mes propres cours, c'était pour les femmes. J'ai toujours été attirée, je trouvais ça magnifique. Aider les femmes et les encourager. Il y avait quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et ensuite, j'ai la dame du ministère du Sport me dit toujours, Béli, viens plus dans les réunions, il faut plus t'impliquer. J'ai dit non, 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 j'ai peur, non, non, non. En fait, j'avais peur de trop m'impliquer à l'église, on va dire. C'est pas parce que vraiment j'avais peur, mais j'avais peur d'être déçue. Parce que j'ai été déçue dans le passé par certains pasteurs, pas les pasteurs avec lesquels j'ai grandi, hein, mais des pasteurs anglais, parce que j'ai jamais expliqué ça dans d'autres témoignages, que j'ai aidé, je me suis donnée et ils m'ont déçue. Et je ne voulais pas être déçue encore, parce que je voulais souligner que ça n'a rien à voir avec des pasteurs d'enfance ou de la gloire, non. C'était des pasteurs anglais, ils m'ont déçue, ils ont abusé de ma gentillesse. Et j'ai dit, oh non, non, comme ça, je pars et je viens. En plus, j'avais personne pour ma fille. Et voilà, quoi. Je suis bien comme ça, je n'ai pas de problème. Et c'est en même temps, en décembre 2018, j'arrête pas d'avoir des visions, des messages de Dieu, de revenir le servir, tout ça. Et déjà, ma soeur dont le frère est mort aujourd'hui, qui est mort la semaine dernière, avant de mourir, elle m'a dit, Béli, il faut que tu repartes servir Dieu. Ma soeur Lucelle Massamba. Elle me disait, et son frère est décédé aujourd'hui, il chantait, il jouait aussi pour Olibas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Hervé Massamba. Il est décédé, il a été décédé la semaine dernière à l'âge de 34 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est en deuil. Et elle m'a dit avant de mourir, vraiment, c'est triste, excusez-moi. Donc, elle m'a dit avant de mourir, Béli, il faut que tu retournes, tu sers Dieu. J'ai dit, il faut que tu chantes pour Dieu. J'ai dit, non, non, moi, je veux pas. Et il y avait aussi, entre-temps, il y a beaucoup de gens que je tenais à remercier. Je ne sais pas s'ils me suivent aujourd'hui, parce que j'aurais dû... beaucoup de personnes qui m'ont retrouvée sur Instagram parce qu'on ne me retrouvait pas parce que je ne voulais pas qu'on me retrouve. Parce que je ne voulais plus servir Dieu, parce que je pensais que c'était une bonne décision. Mais aujourd'hui, je sais que c'était Satan
qui m'a mis ça en tête. Donc, je me cachais, on me trouvait pas. Il y avait que des gens, on me trouvait que pour les personnes qui veulent faire du fitness ou qui veulent leur life coach. En 2018, j'ai des messages de Dieu qui me disent faut que tu reviennes. Et celui qui m'a vraiment choqué, c'est en janvier, en Instagram, sorry, sur Instagram, je vais pas français là, il y a un prophète qui ne me connaissait pas, qui m'a raconté toutes les choses que je faisais et qui m'a dit que Dieu te rappelle à le servir, et en particulier pour le ministère des femmes. J'ai dit, à la base, je pensais, oh, c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'argent. J'ai dit, bon, comme il s'est présenté comme pasteur, je lui donne le respect. Il m'a donné juste ses messages, il m'a rien demandé. Hein. Il m'a dit, il fallait que je vous donne tous ces messages. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtaient pas de me rappeler, comme Jenna Bobine. Donc, je tiens à signer Ministère et Singo, René Lokeba. Donc, ces personnes qui m'ont vraiment poussé. Il y a aussi Nathan des États-Unis. Ces gens, ils m'ont retrouvé. Je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé. Il y en a, ils sont un peu beaucoup. Hein. Ils me disaient, tu dois revenir, tu dois revenir aussi. Nira, Nanou aussi. Donc je tenais à donner leur nom parce que aujourd'hui, je regrette ce temps où je n'étais pas avec Dieu, parce que servir Dieu, il n'y a rien de mieux. Il est doux de servir Dieu. Oui, Tu penses que tu es heureux avant? Non. Et je disais, oh, ma vie, elle est calme, elle est. Ce que je ressens aujourd'hui, il a fait naître ce désir de le servir, cette passion que peut-être à l'époque aussi, je ne comprenais pas parce que j'étais trop jeune. Vous voyez? À l'époque, par exemple, on m'a posé une question un jour, quand tu chantais, tu voyais que tu apportais une influence aux gens, que tu touchais les gens. J'ai dit, à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais le jour où je m'en suis rendu compte, vous savez, quand vous avez 19 ans, 20 ans, 18 ans, il y a une femme qui est venue me voir à la fin d'un concert, comment on faisait les concerts à l'époque là. Elle est venue me voir, vous savez, sœur Béli, elle m'a dit, vous savez, je voulais me tuer. Mais quand j'ai entendu votre chanson, je crois que c'était Révélation. Dans l'âge où dans la peine garde la foi, même si des fois tu pleures, la vie est un long combat. Demain tu recevras, c'est écrit dans le livre de la vie, c'est ainsi. Elle m'a dit, je voulais me suicider. Mais quand j'ai écouté cette chanson, j'ai su non, que Dieu m'a appelé. Et que je devais pas faire ça. Tu m'as sauvé la vie à travers cette chanson. Et là, c'est là que j'ai réalisé, waouh, chanter pour Dieu, c'est ça, c'est toucher des âmes, c'est sauver des âmes, c'est partager un message pour Dieu. C'est la première fois que j'ai réalisé ça. Et c'est pas être une star comme certaines personnes peut-être le pensent, mais c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond. Et pour la chanson, pour l'instant, donc en janvier, je commençais, donc l'église m'a donné comme ça, le ministère du sport. On m'a donné la responsabilité, sans que le monsieur m'avait dit, tu vas commencer à travailler, à faire en 2019, hein, à faire des conférences pour les femmes, faire des choses pour les femmes, tu vas motiver les femmes. J'ai dit, oh, moi, Béli qui est timide, comment je peux faire des trucs comme ça? J'ai dit, moi, je ne peux pas. Même si vous me voyez chanter comme ça, mais Béli, les gens qui me connaissent, elle est timide, elle parle que avec des gens qu'elle connaît. J'ai dit, moi, Seigneur, mais comment? Et le ministère du sport m'a confié les prières, les groupes de prières de femmes. On m'a mis responsable comme ça. J'ai dit, oh. Donc, tout ce que le monsieur a dit, et tu sais, à Dubaï où on priait, donc il ne connaissait pas ce niveau de prière. Tu sais, par exemple, où vraiment un peu combat spirituel, si je peux dire, où vraiment on arrache nos bénédictions, l'autorité que Dieu nous a donnée. Il y a des choses qui n'ont pas été enseignées, mais c'est des choses dans la Bible. Donc, c'est des choses que je commence à inculquer. Parce que parfois, bien sûr, il y a différents types de prières. Il y a des prières de lamentation, des prières de plein de différents types de prières d'adoration, mais aussi des prières d'autorité. Parce que parfois, il y a des choses que tu n'arrives pas à acquérir parce que tu dois te lever, tu dois le faire, tu dois combattre maintenant et plus laisser le temps à l'ennemi. Et si tu ne connais pas ça, comment tu vas gagner ton combat si tu ne connais pas tes ennemis? Parfois, il faut demander à Dieu de te montrer pour récupérer tes bénédictions. Mais il faut se rappeler, comme je dis, le combat c'est pas dans la chair, c'est spirituel. Ouais. C'est spirituel. Dans la chair, on va pas, ouais, je sais que c'est toi mon ennemi, tu me rends mon argent. Non, tu combats en esprit parce que même ces gens, parfois, ils sont aussi même utilisés en esprit. Tu vois, c'est l'ennemi, c'est pas l'être humain. Donc, on a appris à faire ces prières et des miracles se sont produits.
les gens qui, je me rappelle, la personne qui est en charge, elle a vu la manifestation du Saint-Esprit durant l'une de nos réunions. Elle a dit, oh non, 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 je veux pas que ça aille profondément, je veux pas que ça aille profondément. Après, les gens. Après, j'avais l'autorité, je dis, ça va aller profondément au nom de Jésus. Parce qu'elle voulait que les gens ils devenaient vraiment, il y a l'Esprit Saint qui était en train d'agir pendant ces réunions. Et après, il y a des choses, tu sais que dans ce groupe de femmes, on a fait ces prières, toutes les prières, on a donné nos 4 prières, toutes les prières ont été répondues. Et ça m'a montré le pouvoir que les femmes ont quand on est réunis. Oh mon Dieu, comment Dieu s'est manifesté. Tu sais, cette personne qui disait qu'elle ne voulait pas, parce qu'ils n'ont pas, tu sais, c'est des Mindélés, certains, enfin pas tous les Mindélés, mais certains n'ont pas été inculqués. Ils prient Dieu, mais ils ne veulent pas voir le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas voir les manifestations, tu vois. Elle a vu les choses. Elle a même sa demande qu'elle avait fait pour des... je ne vais pas raconter sa vie. Elle a fait une demande. Ça c'est Dieu durant ses prières, Dieu l'a exaucé. Tout le monde, toutes les femmes ont eu leur prière exaucée. Elle a dit, Béli, il faut qu'on fasse ça tout le temps. On essaie de faire ça une fois par mois. Elle a vu, elle a dit, c'est incroyable, parce qu'elle voyait les gens qui tombaient là, parce que c'était l'Esprit Saint qui... Ah Seigneur, les femmes, on a un pouvoir ensemble. Je vous dis, quand on se tient la main, au lieu de se chamailler, les filles, arrêtez, on est des sœurs. Et c'est ça maintenant le concept que je suis en train d'enseigner, le Boss Lady Movement que j'ai appris, où les femmes, on s'entraide, où on se soutient. Parce que j'ai vu la force, j'ai vu toutes les prières, une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Maintenant, elle a eu un enfant depuis des années. Une, on lui a dit, tu vas tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Mais non, 2 dans notre groupe là. 2. Les miracles, Dieu, il est merveilleux. Donc après, il m'a dit, commence à faire des vidéos. J'ai dit, ah non, là, c'est trop quand même. Déjà, je veux faire des vidéos de motivation. Mais attends, mais tu en demandes un peu beaucoup. Tu en demandes beaucoup quand même. Mais j'ai dit, mais tu sais quoi? J'ai dit, bon, on ne peut pas fuir Dieu. J'ai fui Dieu tellement que j'ai réalisé que je ne peux pas le fuir. Et je voulais aussi vous rappeler, quand je vous ai dit les histoires du sport, là, rappelez-vous ça. Je vais vous montrer le lien, vous montrer comment le plan de Dieu marche. Je vous ai dit que j'ai fait life coach, j'ai fait sport, j'ai fait prof de fitness. Et entre-temps aussi, j'ai fait en 2017, j'ai fait un master de psychologie. Et maintenant, je fais un doctorat de psychologie. Je voulais juste vous montrer le lien. Si je n'avais jamais fait le sport, est-ce que je serais partie au ministère des Sports et je serais revenue vous le servir maintenant? C'est vrai. C'est vrai en plus. Le plan que Dieu choisit, il va trouver n'importe quoi pour te ramener vers lui. Il va utiliser n'importe qui. Donc, il a utilisé mon amour du sport. Moi, je savais, parce que moi, je disais, non, Dieu, non, moi, je suis une chrétienne normale. Elle arrête pas de m'appeler. Non, non, je suis têtue, hein. Il a dit, OK, Béli, je veux t'avoir. Tu aimes le sport? Tu vas voir, je vais te tirer comme ça, par le sport. Ah oui, j'ai fait la têtue, mais Dieu m'a montré que je n'ai pas de mots. Quand il dit quelque chose, je dois simplement suivre. Et par rapport au ministère du sport qu'on a aussi, on a beaucoup de gens, parce qu'on offre des cours aux femmes. Enfin, moi, il y a plein de trucs qui se passent, hein. Il y a plein d'activités. Il y a plein de femmes. Il y a aussi des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmanes, parce que c'est Dubaï, hein. Beaucoup maintenant sont rentrés dans le ministère de Dieu à travers. Donc, on a atteint des gens, des disciples comme ça aussi. Tu vois, Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc, non, comme il m'a rappelé dans ce ministère, il m'a mis dans ce ministère, et à partir de là, j'ai servi Dieu. J'ai commencé le groupe des femmes, et maintenant, je travaille aussi pour le groupe de counseling de psychologie. Quand même. Du ministère. Donc, je reçois des gens de l'église, mais là, je suis psychologue, hein, en tant que psychologue pour eux. Donc, tu vois, maintenant, mon service, tout ce que Dieu m'a instruit, c'est pour lui. Et je ne savais même pas pourquoi. J'ai juste suivi. Je disais, pourquoi? Et vous savez, j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai travaillé dans la communication et les médias. Mais je n'ai jamais été passionnée. Je faisais les choses, mais je n'ai jamais eu de passion. Mais servir Dieu, ces trucs que je fais pour les enfants, pour aider les autres, je suis vraiment, parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est la première fois de ma vie que je fais des métiers où je suis passionnée et qui me rend heureuse. Parce que j'aide les autres, je partage un peu de moi. Et j'ai compris vraiment que c'est ça que Dieu avait fait pour moi et que Satan a essayé de m'embrouiller en m'emmenant dans d'autres routes, en me détournant. Mais Dieu a permis aussi, parce que j'ai appris beaucoup de la vie. Et maintenant, j'ai une meilleure maturité qui me permet aussi d'aider les gens. Parce qu'à l'époque, peut-être que j'étais trop immature, trop gamine et trop blanc ou noir, tu vois.
Donc, aujourd'hui, j'ai une autre maturité de la vie. J'ai appris beaucoup de choses et maintenant, je m'en sers pour aider les autres. Et à travers là, donc, j'ai commencé à faire mes premières vidéos de motivation. Alors, si tu regardes ma première vidéo, j'avais tellement peur, mon Dieu. J'avais tellement peur. Ah, Dieu est trop grand. Et après, j'en ai fait 2, 3. Et bon. Et après, il m'a demandé en juillet, j'ai déjà fait la motivation, il m'a dit, il faut que tu rechantes aussi. J'ai dit, hé, ça c'est trop quand même, Dieu. Mais là c'est une arnaque ou quoi? Je te suis, maintenant il faut aussi que je chante. Moi, je ne veux plus chanter. En plus, j'avais perdu l'amour de la chanson. Ça, c'est le pire. J'avais perdu l'amour de la chanson. Et c'est là que j'ai compris, c'est que Satan, c'est un menteur, c'est un menteur. Non, 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 c'est un menteur. Ah là là, Satan, vraiment. Ah, faut lui envoyer le fire, faut lui envoyer le feu. Hein. Vraiment. Ah là là, parce que vraiment, je n'aimais pas la musique du tout. Donc, on m'a dit, mais non, mais là, ça, c'est pas cool quand même. Donc, bon, comme j'ai décidé, bon, je vais suivre. Donc, il me parle de différentes manières. Hein. Dieu parle de différentes manières, vous devez le savoir. Il peut parler à travers des songes et il confirme ce qu'il dit. Parce que moi, il me parle beaucoup par la prophétie, par des songes et tout ça, mais il confirme toujours. Donc, il confirme par des gens qui vont te dire la même chose, par des écrits, par la Bible. Donc, moi, j'attends toujours des confirmations parce que je suis têtue hein, avec Dieu. Donc, pas quelqu'un rêve, moi, donne-moi. Après, je dis, OK, Dieu. Je vais dire, OK, God. Et après, Dieu commence à me révéler, il faut que tu reprennes à chanter. Et toutes ces personnes me parlent, et Jenna, Bobine, et Dolly, et Sengo, toutes ces personnes qui me contactent et tout. Ah, j'ai dit, ah Dieu, non, non, mais on ne s'était pas entendu comme ça, quoi. D'accord, pour moi déjà, j'ai fait l'effort de faire des vidéos de motivation et maintenant tu veux que je chante. Après, il m'a dit, Béli, ce que je veux de toi, c'est que tu touches les gens qui ne sont pas chrétiens parce que tu as cette possibilité d'atteindre des personnes qui ne sont pas chrétiens à travers la musique et que tu édifies les femmes à travers les encouragements, les motivations et tout. J'ai dit, en plus, tu me donnes les noms chrétiens, moi, allez, le plus dur. Donc, chrétien, non chrétien, mais plutôt les non chrétiens. J'ai dit, mais Dieu, vraiment. Donc, j'ai dit, bon, quelle chanson? Moi, j'avais la chanson que j'ai déjà écrite, que j'avais choisie, mais j'ai dit, bon, c'est celle-là. J'ai commencé à travailler sur ça. Et je voulais d'abord souligner que je n'avais pas chanté à l'époque depuis 10 ans. Donc, je chante officiellement que. Donc, vous savez, quand on chante, on ne chante pas pendant 10 ans. Donc, poussière et kotiawa. Donc, vous voyez, donc. Mais donc, même pendant 10 ans, donc ça veut dire que tu chantais même pas chez toi à la maison, tu chantais plus, c'était fini. Je détestais la musique. Ça, c'est ça. Je n'aimais pas la musique. À part pour mes cours de fitness ou de danse fitness, c'est simplement là que j'utilisais la musique et j'écoutais pour les cours, c'est tout. Mais moi, il ne faut pas me demander de chanter. Hein. Donc, j'ai dit à Dieu, bon, qu'est-ce que tu veux que je chante j'ai pas chanté depuis 10 ans et en plus, tu sais, je venais d'avoir un bébé. Maintenant, elle a 2 ans, là, la petite qui faisait du bruit tout à l'heure. Elle avait 1 an. Et vous savez qu'on vient d'avoir un enfant, c'est encore pire. Ta voix, même Maria Carey, elle a dû être rééduquée parce que c'est pas facile. Et en plus, quand tu n'as pas chanté depuis 10 ans, mais laisse tomber. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Et donc, il m'a donné, j'ai trouvé une chanson, j'ai travaillé dessus. Après, j'ai dit, bon, c'est celle-là. Il m'a dit, non, c'est pas cette chanson que je veux que tu sortes. J'ai dit, quelle chanson tu veux que je sorte? Après, il est en train de me montrer Mi Amor. J'ai dit, Mi Amor. Mais cette chanson, je l'ai écrite en 2005. Je l'ai jamais sortie, je l'ai écrite en 2005. Et il faut que je la retrouve. Et je la retrouve. Cette chanson, je l'ai cherchée partout, je la retrouvais pas. Je regarde dans mon ordinateur, je ne la retrouve pas. Donc, j'ai contacté mes parents. Vous l'avez dans votre ordinateur, eux aussi ne la retrouvent pas. J'ai cherché dans toutes les mémoires de mes anciens ordinateurs, disparu. J'ai dit, comment je vais chanter cette chanson, Dieu, si tu veux que je la chante, je ne l'ai plus. Donc, j'ai prié, j'ai dit, si c'est ta volonté que je la trouve. Quand j'ai fait cette prière, le jour d'après, où j'avais regardé dans l'ordinateur, l'ancien ordinateur de, je ne sais pas qui, des ordinateurs qui ont fait la guerre déjà, la chanson, elle apparaît. En tout cas. J'ai dit, mais Seigneur, tu fais cette chanson. Mais après, la chanson, je l'ai mis. Pas là-bas, aigu. Mais pour quelqu'un qui n'a pas chanté, mais j'ai chanté. Quand je chante, mais je veux qu'on capte. Je n'avais pas chanté. Après 10 ans, j'ai dit, mais comment j'atteignais des aigus comme ça? Comment je faisais?
J'ai dit, mais Dieu. Et quand j'essayais de répéter, mais à chaque fois, j'allais dans les aigus, je n'arrivais pas. J'ai dit, mais ça fait 10 ans, en plus, je viens d'avoir un bébé, mais attends, mais les gens, ils vont se moquer de moi. Mais Dieu, comment tu veux que je chante? J'ai pas la voix. En studio, j'arrive même pas à faire les aigus. J'ai dit, mais non. Mais tu sais, j'ai dit, si c'est ta volonté, aide-moi, aide-moi. Tu sais, j'ai dit ça 2 jours après. J'ai commencé à atteindre les aigus, je commençais à chanter. Mais j'ai dit, oh, Wow. cette note, j'arrivais même pas à l'atteindre. Et quand je chantais, j'avais mal, mais attends, mais j'ai souffert, hein. Et Mi Amour, c'est sorti en septembre. J'ai commencé à prendre des cours de chant en septembre parce que j'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, je dois vraiment commencer à travailler ma voix parce que j'ai pas chanté pendant 10 ans. Mais je vous dis, c'est du boulot, hein. C'est du boulot de chanter, hein. Et quand t'as pas utilisé ça, mais fou, tout le temps, quand je chantais dans mon cours de chant, c'était toujours, j'arrivais pas. Et Dieu m'a permis de faire la chanson. Il a fait un miracle, quoi, de trouver la voix, tout ça, mais fou. Et donc, Mi Amour, je vais d'abord expliquer cette chanson pour les personnes qui ne la connaissent pas. Dieu m'a rappelé, il veut que je touche les gens. Donc, cette chanson, la signification, elle est métaphorique. Elle a 2 niveaux. C'est-à-dire, elle parle du mariage. Je ne sais pas si certains ont déjà vu le clip. Hein. En ce moment, le clip, il passe beaucoup en France sur la chaîne Be-Black. On m'a dit qu'elle passe souvent sur Be-Black. Pour ceux qui ont Be-Black, oui. Excusez-moi, je vais prendre un peu de thé. Elle passe souvent sur Be-Black. En fait, elle parle du mariage. Mais il y a 2 mariages. Il y a le mariage d'un homme et une femme. Et il y a le deuxième sens, c'est le mariage spirituel. En fait, cette chanson parle de ma connexion avec Dieu. Mais c'est fait métaphoriquement parce que il veut aussi que je touche les non-chrétiens. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il y a 2 métaphores dedans. Mais dans le clip, le clip le démontre parce que dans le clip, on voit un mariage chrétien normal avec le pasteur et tout ça. Et on me voit dans le désert habillée en blanc. Et ça représente ma connexion avec Dieu, mon mariage spirituel. Donc, je le décris un peu. Ça, c'est mon mariage à moi. C'est ma connexion. C'est comment je me suis reconnectée avec Dieu. Donc, je voulais l'expliquer pour les personnes qui ne le comprenaient pas. Pardon. Et donc, bon, maintenant, cette chanson, elle est sortie le dernier jour d'octobre, donc je veux dire le 1er novembre. Hein. Et donc, bon, elle est donc officiellement, j'ai repris, on va dire, depuis novembre, hein, la chanson, on va dire officiellement, parce que bon, c'était très tard quand on l'a lancée. Et maintenant, c'est toujours en promotion, mais en France, maintenant, c'est sur la télé. Et peut-être ça va passer dans d'autres chaînes, on va voir. Mais entre-temps, Dieu, il m'avait mis en été 2019 en tête d'écrire une chanson qui s'appelle, qui est maintenant en ligne, Unstoppable. Et la chanson, je veux donner une explication sur cette chanson parce que c'est une chanson, en fait, qui parle du combat spirituel. Vous voyez? Et j'ai dit, Dieu, mais pourquoi tu me donnes une chanson comme ça qui parle du combat spirituel? Les gens, ils vont se moquer de moi. Tu vois? Parce que Dieu, toujours, on commence à parler et tout. Enfin, vous savez, spirituellement, vous savez, bon, comment, par différents. Donc, on se comprend. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être Mais de toute façon, ici, les gens comprennent. Donc. Et j'ai dit, mais Dieu, mais comment je peux faire une chanson comme ça? Je suis timide. Je ne peux pas chanter une chanson comme ça où on dit fire, fire, des trucs comme ça. J'ai dit, mais Dieu, je ne peux pas faire une chanson comme ça. Il m'a dit, je ne t'ai pas donné l'esprit de timidité. Je ne t'ai pas donné l'esprit de timidité. Tu as toujours été un soldat. Tu as toujours été une combattante. Et il est temps que maintenant que tu te lèves. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais cette fille timide, mais c'est Satan qui a mis ça. Parfois, vous savez, c'est pour ça que c'est ce que je dis toujours. Quand vous regardez dans la Bible, qui a tué Goliath? David, qui était le plus frêle. Celui qu'on ne se doutait pas. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais, tu vois. Donc, Dieu peut toucher n'importe qui. À l'école, j'étais toujours la plus discrète. J'étais parfois aussi celle qu'on me montrait du doigt parce que j'avais un look différent, que je ne vais pas développer là. Donc, j'ai toujours eu ce truc qui fait que je me suis sentie inférieure. Tu vois. Aujourd'hui, je parle comme ça. C'est différent. C'est quelque chose de grand pour moi. J'ai toujours pensé que j'étais inférieure. Je ne peux pas faire quelque chose comme ça, mon Dieu. J'ai peur de ce que les gens vont penser. Il a dit, tu dois écrire cette chanson. D'accord. Donc, je l'ai écrite. En décembre, elle était prête. J'ai dit, mais bon, je la garde pour mon album. En janvier, maintenant, qu'est-ce qui se passe en janvier? Et cette chanson, elle parle, hein, elle est basée sur Éphésiens. Elle parle du combat spirituel. Elle parle de l'autorité que Dieu nous a donnée
sur nos ennemis, et aussi que le combat, c'est pas un combat qui se fait par la chair, et qui nous a donné la possibilité de récupérer nos bénédictions, qu'on a le pouvoir de récupérer nos bénédictions. Ça parle de ça, qu'il faut se lever, qu'il faut, tu vois, qu'on combat contre les princes de ce monde, qu'on doit combattre. On ne peut pas toujours prier, pleurer. Il faut parfois se lever avec autorité et arracher tes bénédictions. Tu vois? Mais j'ai dit, mais moi, faire des chansons comme ça, vraiment, Seigneur. Et en fait, en janvier, j'avais décidé de sortir une autre chanson, toujours la même que j'aime sortir, mais Dieu me dit pas maintenant pour celle-là. Chaque fois, Dieu me dit pas maintenant. J'ai dit, il me dit, Unstoppable. J'ai dit, non, 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 Seigneur, non, non, attends. Il me montre partout Unstoppable. J'ai dit, c'est pas bon. Je vais à l'église, le pasteur dit, vous êtes Unstoppable. Mais, voilà. Mes copines, elles me disent, on a parlé aujourd'hui d'Unstoppable. Je regarde la Bible, j'ouvre la Bible, on parle de Éphésiens 10, 14. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tout le message, parce que c'est basé sur ce verset, j'ai dit, mais non, 14 à 20. J'ai dit, j'ouvre la Bible, je vais sur YouTube, je regarde parfois des émissions sur YouTube, le message d'Éphésiens 10, 14 à 20. Parce qu'Unstoppable, il est basé sur ce verset. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, Dieu, tu veux que je le sorte? Donc, il y avait un jour, un lundi, c'était un lundi, j'étais en jeûne et en prière depuis quelques semaines, hein, et j'ai parlé en langue, j'ai prié et tout ça. J'ai dit, Dieu, vraiment, tu veux vraiment cette chanson? Donne-moi un signe, un signe encore plus concret pour que je ne peux pas douter. Ça, c'était le lundi. Mardi, j'ouvre mon ordinateur à 1h, hein, à 13h. J'ouvre mon téléphone. Tu sais, le téléphone, parfois, il y a des notifications. Tout à fait. Là, je vois une notification de YouTube. Je regarde, je vais dessus, j'appuie et je vois, c'est quoi ça? C'est écrit « You are unstoppable ». Je dis « Non, Seigneur, c'est Voilà. vraiment… » Et je Voilà. vais là-bas, je ne sais pas si… Et j'appuie. Tu connais Sidroff? Sidroff, oui. Je sais pas. Oui, donc je regarde, c'était une émission de Sidroff. Sidroff donne ce message, il a dit « J'ai un message pour 2020, vous êtes unstoppable ». Il m'a donné aussi les mêmes versets de la chanson. Ah, dit, voilà, Seigneur, c'est bon. Bon, ok. Ok, je fais ce que tu veux, je fais toujours ce que tu veux. Tu vois, il faut toujours suivre Dieu, c'est important parce qu'il sait ce qu'il fait. Et je ne comprenais pas la chanson. J'ai fait le clip le 29 février. Le 29 février, vous avez bien entendu. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le clip. Le clip, il représente, les gens, ils me voient en tant que guerrière, ils ne comprennent pas. C'est l'armure céleste qui représente. C'est ça que ça représente. C'est le combat spirituel qui représente. Comme on voit dans l'autre monde, là, c'est le combat spirituel. Et dans la vie, on voit mon combat, je combats en reprenant goût à la vie, en priant. Tu vois, dans la vraie vie, dans le clip, on me voit prier et reprendre goût à la vie parce que le clip, il parle d'une femme qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie. Vous avez vu? Oui, j'avais vu ça, oui. En février. Ça, c'était en février. Tout à fait. Je l'ai fait le 29 février. Mais le clip, il est sorti quand? Avec tous les problèmes de Corona. Il est sorti durant l'époque du Corona. En tout cas. Vous avez vu maintenant? C'est exactement l'histoire. Et pourtant, je l'ai fait avant. Il y a des gens qui pensent que je me suis basée du Corona. Mais comment? Parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait faire des clips. Et on est encore en plus en confinement ici. C'est Dieu qui m'avait inspiré ça pour ce moment-là. Je l'ai fait le 29 février et ça raconte exactement la situation du combat spirituel qu'on est en train de vivre là, de gens qui apprennent qu'ils sont malades, du combat qu'on doit faire. C'est incroyable. C'est ça que je voulais souligner. Et je voulais souligner aussi le fait que le plan de Dieu, Dieu il va faire tout. Même si c'est nous qui voulons se détourner de ce plan ou que c'est Satan qui veut te détourner de son plan, il va toujours ramener les choses de la manière dont il le souhaite. Le plan de Dieu va toujours se réaliser, quelles que soient les embûches ou les choses qu'on a traversées, et même ce qu'on a appris, les expériences, tout ce qu'on a appris, il va s'en servir pour sa gloire. Parce que tout ce que j'ai appris maintenant, c'est pour sa gloire. Et maintenant, j'ai cet amour de donner, de servir Dieu qui est tellement grand et je suis impatiente de continuer dans son œuvre, parce que je pensais que j'étais heureuse sans le servir, pas sans lui, parce qu'il a toujours été avec moi, sans le servir, mais non. Et pendant le Corona aussi, je faisais des lives aussi où je motivais les gens parce qu'il m'a mis ça à cœur. Tous les samedis où on priait, on s'encourageait aussi, tu vois. Par la prière, j'ai invité des artistes, Simiane, j'ai eu Esdras, j'ai eu Jenna, j'ai eu
Olivier Calibassi. J'ai eu plein de personnes, hein. J'ai eu plein de personnes qui ont participé à ce live. Et franchement, on avait besoin de ça, de se soutenir spirituellement. On avait besoin, parce que ce moment-là, c'est un moment qu'on ne doit pas que utiliser pour, on va dire, pour se lamenter. C'est justement un moment, quand on voit le danger, c'est là qu'il faut encore plus prier, qu'il faut se connecter avec Dieu et aussi se connecter avec sa famille. Donc, ce moment-là, c'était un moment de connexion avec Dieu. Et parce que c'est un combat qu'on a traversé. Donc, c'est comme ça aussi que Dieu m'a mis à cœur ces prières, des choses. Il m'a fait faire des choses que je n'aurais jamais fait par la chair. Mais quand l'Esprit Saint prend le contrôle, Mais c'est ça. vous faites des choses. Vous pensez que c'est pas vous, mais vous les faites. Mais c'est important de suivre Dieu parce que son plan, c'est toujours pour le meilleur. Et il y a toujours une raison. Même si vous ne savez pas aujourd'hui pourquoi ma vie s'est passée comme ça, pourquoi je n'ai pas reçu cette maison que je voulais. J'ai voulu cette maison, je ne l'ai pas eue. Mais plus tard, tu vas apprendre que cette maison, 2 semaines après, elle a brûlé et que Dieu t'a donné une maison moins chère et plus grande. Il t'a épargné quelque chose. On ne comprend pas toujours les plans. On pleure, on se lamente. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut toujours le remercier, quel que soit ce qui vous arrive, que ce soit positif ou négatif, pour lui rendre gloire parce qu'il sait ce qu'il a pour vous. Et le plan de Dieu, c'est toujours un plan meilleur. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, mais je ne sais pas quoi dire parce que le message, le témoignage est tellement riche, tellement riche. Donc, tu as vraiment pris beaucoup de points que si c'était pour moi, si je fais beaucoup de questions, je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt laisser la question aux autres. Si vous avez des questions à poser, donc vous connaissez la procédure, vous cliquez sur le point d'interrogation, vous écrivez votre question, comme ça, on va commencer à les afficher pour que Mabélie puisse répondre. Entre-temps que vous posez la question, moi-même, je vais poser une question parce qu'il y a une question qui m'est venue en tête quand tu parlais par rapport à la musique. Ce qu'on regarde aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, ce n'est pas la même musique qu'il y avait il y a longtemps. Parce que toi-même, tu sais que quand il y avait l'époque de Charles Mombaya et les autres, c'était des musiques que jusqu'à aujourd'hui, on les chante encore. Mais maintenant, si on prend des musiques qui sont sorties, disons, à partir de 2009, 2010, non, disons les musiques d'aujourd'hui. Ce sont des musiques d'aujourd'hui que, c'est vrai, elles sont populaires, vont être populaires 1 mois, 2 mois, 3 mois, après c'est fini. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres chansons qui viennent, après on peut faire écouter cette chanson pendant une période, après c'est fini. Et selon toi, ce problème, ça peut être dû à quoi? Est-ce que les gens, ils font la musique parce qu'ils veulent faire pour business, pour se faire voir, ou bien il y a encore un autre problème? Premièrement, je ne peux pas me permettre de juger une personne pourquoi elle a fait, parce que simplement Dieu connaît. Donc, connaît pourquoi elle sert Dieu. Donc, je ne peux pas me mettre dans cette position. Mais la chose que je sais, c'est que à l'époque de Charles Mombaya, c'est vrai que les musiques, pour nous, même, comme je te l'ai dit, on était impatients d'attendre le nouvel album à chaque fois. Il y avait cette passion, et tu sais, Papa Charles aussi avait créé ce mouvement d'unité qui était magnifique en tant que chrétien aussi, même avec son concert de l'unité. Il en a fait un aussi à Keene, celui de France dont j'étais invitée à chanter avec lui. Il en a fait aussi des CD. Donc, Dieu l'avait utilisé et lui, c'était pas quelqu'un qui chantait. Je sais que Nana Lukezou l'a souligné aussi, c'est pas vraiment lui. Et il lançait d'autres personnes. Il avait ce don. Il voulait sortir d'autres personnes, comme il y a Dorcas. Il a sorti beaucoup de personnes, tu vois. Il y a Nana, toutes ces... Il a d'autres personnes. Il avait cet amour de partager, d'apprendre, cette passion. Et maintenant, c'est vrai que je dirais ce que, par contre, j'ai constaté aujourd'hui avec certaines personnes, c'est qu'il y a un esprit de compétition, ce qui est triste, malheureusement, dans le milieu gospel chrétien. Parce que on doit prêcher l'amour, l'unité. Et ça, malheureusement, les gens, ils se détruisent, ils sont jaloux les uns les autres. C'est pas ça, on doit s'entraider. C'est comme je t'ai dit, les personnes qui m'ont rappelé à le servir, c'était comme Jenna, Bobine et certains chrétiens, tu vois, qui m'ont rappelé. Et c'est cet amour, waouh!
Et certaines, c'est vrai, c'est ça, ça se perd un peu, ça. Je dirais pas que, je veux pas avoir le côté commercial du côté gospel. J'ai pas envie de parler sur ça parce que je connais pas le plan de Dieu. Je ne veux pas juger notre personne artistiquement. Mais je sais qu'il y avait une âme dans le gospel et l'unité, enfin, que, qui a été instaurée aussi par Charles Mombaya pour moi parce que j'étais vraiment, c'est lui qui m'a inspiré à faire du gospel, hein, qui n'y a pas aujourd'hui. Et cette envie, comme je te l'ai dit, tu te rappelles qu'on savait qu'il y avait un concert, oh là là, oh là là, on était tous contents, c'était notre C'est truc du ça. samedi parce qu'il y en a qui vont en boîte, nous on avait notre concert gospel, fait ça nous passage et moi j'étais content, je chantais tout le temps dans ces concerts avec mes sœurs danseuses et tout. On glorifiait Dieu, et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, ces concerts de gospel où on s'unissait, on partageait un peu d'amour, tu vois, entre nous, l'amour de Dieu, on glorifiait Dieu, c'était magnifique. C'est C'était l'unité. À mon avis, magnifique. ça pourrait être aussi l'unité parce que tu sais, j'ai remarqué aussi quelque chose, qu'à nos jours, il n'y a pas vraiment de concerts où il y a vraiment la plupart des musiciens qui se rassemblent. C'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement. Parce que c'est vrai, il y a des musiciens qui se rassemblent peut-être. Mhm. J'ai vu par exemple, ils se sont rassemblés à Kinshasa. C'était une fois pour rendre hommage à Charles Mombaya. Une autre fois, c'était pour rendre hommage à Denis Ngonde. Donc, ils se Mhm. sont rassemblés vraiment pour faire un concert ensemble. Mais à part ça, ce que moi je remarque, peut-être je me trompe, mais je ne vois pas vraiment des concerts où il y a les artistes d'aujourd'hui qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Mhm. Pour faire quelque chose. Un concert d'action de grâce, tout simplement. Donc, à mon Tu avis, oui, sais, ça peut être. Vas-y, vas-y, maman. c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais la même chose en fait cette nuit. Ce serait bien qu'il y ait ce genre d'alliance entre chrétiens, un concert où on se réunit, comme celui des sœurs que j'avais fait avec j'arrive jamais à dire son nom. Mimi Il y a Mavati. Mimi, j'ai du mal. Il y a Mimi avec, euh, euh, il y avait plein de gens. Il y avait Mama Blanche, il y avait ma tante Annie Lobejo. Donc, tu vois, il y avait des concerts où on pouvait se rassembler pour une cause. Et ça, c'est Oui. vrai, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et c'est quelque chose, ce serait bien qu'on réinstaure tout ça. Mais aussi, peut-être aujourd'hui, les choses sont différentes avec les réseaux sociaux. Beaucoup de choses ont changé. Hein. Beaucoup de choses ont vraiment Beaucoup de choses changé, ont mais changé. est-ce que Mais, toi, tu penses que ça va retourner comme il était avant ou bien ça sera mieux qu'avant peut-être? mais tu sais, aujourd'hui, avec les conséquences du Covid, on ne sait pas, peut-être beaucoup de choses vont changer, mais beaucoup de choses maintenant sont aussi virtuelles. Mais ça nous a aussi permis ce moment aussi de connecter avec Dieu. Donc, je me dis, on a aussi la possibilité on a aussi la possibilité peut-être de réinstaurer ces choses. Peut-être que ça va revenir parce que tu sais, beaucoup de gens qui n'étaient même pas chrétiens sont venus à Dieu à travers ce moment. Donc, peut-être laissons quelques semaines et voir si vraiment ça va avoir un impact aussi dans la croissance religieuse et un impact dans le gospel. Ce sera bien. Ce sera bien parce que on a passé des moments tous difficiles et maintenant on voit la vie, on a une autre vision de la vie et du monde. Et surtout, Dieu a pris une énorme place pour beaucoup de foyers aussi. Donc, espérons. Espérons, espérons, espérons vraiment. Et puis, j'avais encore une autre question. Surtout, il y a des jeunes artistes aujourd'hui qui ont, non, pas des jeunes artistes, disons des jeunes, voilà, disons tout simplement des jeunes, qu'ils ont tellement de talent, ils savent chanter. Quand tu les écoutes, tu te dis, mais tu chantes très bien, mais pourquoi tu ne veux pas chanter pour Dieu? Tu te poses la question. Et eux-mêmes me disent, mais ouais, j'ai pas le talent, je sais pas par où commencer, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Si c'est un manque de confiance, si c'est un manque de confiance, le problème, moi, je dirais, euh, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'étais timide, mais Dieu m'a rappelé qu'il m'a pas donné un esprit de timidité. Donc, si c'est un manque de confiance, qui prie pour ça, qui prie contre cet esprit de timidité, parce que Dieu peut changer qui que ce soit. Moi, il m'a donné la possibilité de parler comme ça. C'est des choses que je pouvais pas faire. Faire des vidéos de motivation, parler devant des gens, même à l'école, parce que j'avais cette maladie qu'on appelle la phobie sociale, c'est-à-dire la phobie de faire, de faire des représentations en public. Donc, faut prier pour ça. Faut prier pour ça. Mais si c'est parce que peut-être que Dieu, c'est pas leur moment, parce que parfois il y a un temps pour chaque personne. Peut-être que Dieu veut qu'il passe à travers d'autres épreuves
pour les préparer. Donc, à partir du moment qu'ils ont demandé au Saint-Esprit de les guider, d'être au contrôle, Dieu même, il sait ce qu'il fait. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant par rapport à ces jeunes. Mais D'accord. il faut que ça vienne d'eux-mêmes. On ne peut pas forcer les gens. Donc, il faut que Dieu les touche. Comme moi, on me parlait jusqu'à ce que Dieu, il m'a vraiment tiré. Là, il a dit, bon, là, c'est bon, tu viens. Voilà. Donc, ce serait dire qu'il pourrait leur montrer, donner des signes qu'en tout cas, c'est le moment qu'il faut se lancer. Oui, je pense que c'est Dieu. Et aussi, les gens, comme on l'a mentionné tout à l'heure, parfois aussi, les gens, il faut qu'ils écoutent Dieu. Parce que Dieu, comme j'ai dit, il parle de différentes manières. Et Dieu, il te dit peut-être un message, mais toi, tu ne veux pas écouter. Tu vois? Il te parle, il dit, c'est comme moi, il me parlait de différentes manières, mais je fuyais, jusqu'à ce que j'ai réalisé, je ne peux plus fuir Dieu. Donc, essayez, et parfois vous vous posez la question, comment Dieu me parle? Comment Dieu te parle? Mais Dieu, il parle de différentes manières. Il va utiliser des gens, même des gens que tu ne connais pas pour te donner un message. Et en plus, Dieu te confirme. Si tu reçois le même message, que ce soit dans la Bible, à l'église, chez la famille, pose-toi une question. Maintenant, mets tes genoux, prie à Dieu. Dieu, vraiment, si c'est ce que tu veux, façonne-moi, prépare-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit, ce qui est le plus important. Parce que chanter pour Dieu, il faut savoir, c'est pas, on va dire, c'est un combat. C'est pas un truc que tu fais, oui, je vais être une star. Non, 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 non. Chanter pour Dieu, il faut se préparer. Il faut une préparation spirituelle. Quand tu sais que tu vas faire un concert, parce que tu crois que l'ennemi est content quand tu vas glorifier le roi des rois. Non. Chanter pour Dieu, c'est pas que pour faire des fiers. Peut-être tu peux avoir du succès pendant quelques temps en faisant des fiers, mais si tu n'es pas prêt spirituellement, quand tu montes en chantant le nom du roi des rois, il faut que tu sois en jeûne, il faut que tu sois en prière. C'est une préparation spirituelle. C'est Tout à pas comme fait. certaines personnes pensent. Oh, comment elle est habillée ou comme ça passe pas. Non, parce que beaucoup de gens réduisent ça à la qualité physique de la personne ou la qualité vestimentaire ou voilà. Non, non, la personne, c'est sa préparation spirituelle. Sa préparation spirituelle. C'est important. Et c'est là que vous allez grandir aussi. Des dons vont grandir. Parce qu'à travers la chanson, c'est pas que chanter, mais des délivrances peuvent s'opérer. Vous pouvez toucher des gens à travers ça. Chanter pour Dieu, c'est quelque chose de magnifique. C'est un pouvoir divin que c'est pas que chanter comme ça. Donc, c'est pour ça, il faut se préparer des délivrances. Des choses peuvent se faire, des démons peuvent partir. Plein de choses merveilleuses. Non, non, tout ce que tu as Parce que dit, vous c'est très transportez les important. gens dans une autre dimension céleste. Tu as dit, c'est très important. C'est vraiment important qu'il faut vraiment une préparation avant de faire quelque chose pour Dieu. Et sinon, toi, tu as un projet pour la musique. Donc, ça veut dire que tu as un projet de faire un nouvel album, des concerts suite au confinement. Tu as déjà quelques idées? Mais en fait, le confinement, c'est un peu changé mes plans parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'étais venue en Angleterre pour promouvoir Unstoppable, Inarrêtable. Donc, c'est pour ça que j'étais censée venir pour une semaine et demie. Et j'étais venue chanter en France, en Angleterre, et ensuite d'Angleterre, je devais faire une tournée en France. T'as vu comment? Mais c'est pas grave parce que Dieu, il a toujours un plan. Moi qui n'étais pas une personne des réseaux sociaux, il a utilisé les réseaux sociaux. C'est J'ai ça. pu les utiliser, j'ai pu me reconnecter avec beaucoup de gens que j'avais perdu de vue. J'ai pu me connecter avec toi. Et tu vois, et maintenant, je continue à partager sa parole. Donc, je sais que le plan de Dieu, j'ai foi en lui. Il tourne tout à son avantage. Il sait ce qu'il fait. Donc, oui, j'ai un plan d'album. Donc, je ne sais pas quand je vais le finir parce que c'est Dieu qui sait. Donc, je vais retravailler aussi avec des personnes avec qui je travaille comme Lenny B Dance. Là, je prépare mon prochain single avec Lenny B Dance. Mais les choses maintenant, bon, comme tout a été un peu changé, je suis encore en confinement ici, bloquée ici. Donc, je ne sais pas pour quand, mais il y aura une belle surprise pour le prochain single. J'aurai des invités dans cet album. Il y aurait beaucoup de surprises. Donc, je ne peux pas vous dire les noms parce que sinon, voilà. Mais je peux vous dire que le prochain single, je le travaille avec Lenny B Dance. C'est tout ce que je peux vous donner comme parce ça va vous rappeler notre travail dans le premier album. Donc, C'est à l'époque. on ne Ouais, change ouais, pas une ouais. équipe qui gagne. Mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. En tout cas, gloire à Dieu. Est-ce que ma Benita un mot pour la fin? Au moment pour la fin, en fait quand j'écoute le message que je t'ai donné aujourd'hui, il y a quelque chose en fait qui revient toujours, si tu l'as remarqué, c'est le plan de Dieu. Tu vois, le plan de Dieu. Donc, waouh, moi, je me suis retrouvée bousculée dans le gospel.
c'était pas le plan que moi j'avais, c'était le plan que Dieu avait pour moi. Je me suis retrouvée bousculée dans le sport pour travailler dans le ministère du sport, pour ensuite servir, organiser les prières pour les femmes du ministère du sport et ensuite pour les femmes en général. Et ensuite, toutes les connaissances que j'ai apprises durant ce temps, la psychologie, pour m'en servir pour les autres, pour m'en servir pour Dieu. Donc, c'est simplement pour dire que le plan de Dieu, waouh, comment, même si on veut le suivre, c'est impossible. Quand il a tracé un chemin pour toi, juste une chose, invoquez-le et demandez-lui de vous guider par le Saint-Esprit et il va guider vos vies, vos pas. Moi, je me suis laissé guider, et maintenant, je vois où il voulait me guider, même si je voulais fuir. Mais j'ai accepté certaines choses parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il allait me ramener vers lui. Et à travers ça, il a touché des personnes. Parce que pour moi, son plan aujourd'hui, même si je pensais, comme je l'ai dit, que j'étais heureuse, je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. Il a fait tellement pour moi. Pourtant, une chose que je veux dire aussi, je veux lui demander pardon à Dieu parce que j'ai voulu m'enfuir et il m'a délivré de tellement de maladies et de choses. Pourtant, je ne voulais plus le servir. J'étais ingrate à ce niveau-là. Et ça, je ne l'ai jamais dit. J'étais ingrate à ce niveau-là. Je ne voulais plus le servir, mais juste être une chrétienne normale. Et Pasteur Rim Bertrand, je crois que tu le connais. Pasteur Rim m'a dit quelque chose il y a quelques semaines. Il m'a rappelé, Béli, tu n'as jamais été fait pour être une chrétienne normale. Ça, c'est pas ce que Dieu t'a mis en tête. Il veut t'utiliser pour le servir. Ce n'est pas pour toi. Il m'a dit ça il y a 2-3 semaines. Depuis ta naissance, ça a toujours été ta destinée. Donc, il faut laisser Dieu vous guider. Même si vous pensez, non, ça c'est mieux, c'est la meilleure direction pour toi. Son plan, c'est le meilleur parce que je suis heureuse aujourd'hui. Je me dis, je vais travailler dans les médias, les trucs que je voulais faire, je me dis, mais non, la joie que j'ai aujourd'hui, honnêtement, de le servir, même si c'est pas toujours facile avec les trucs du corona et tout ça, mais il y a une joie, il y a, waouh, je sens que je suis sûre que tu le ressens parce que c'est. Tout à fait, vraiment. C'est indescriptible. Donc, juste ayez confiance en Dieu, suivez son plan, ayez confiance en lui. Même si cette maison, c'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas, il aura une plus grande maison pour vous. Juste faites-lui confiance. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est très important de suivre la volonté de Dieu, d'écouter Dieu, parce que là, chaque fois qu'on écoute Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. En tout cas, gloire à Dieu. Est-ce que ma petite, tu peux faire juste une petite prière, comme ça on va clôturer notre direct? Sûr. Seigneur, Père éternel, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as donné de partager, de parler de ta gloire, Seigneur, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, je demande que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes les personnes ici présentes qui nous ont suivis. Prends le contrôle de ce ministère qui est là pour élever ton nom, Seigneur. J'invoque, Seigneur, Père éternel, qu'une onction spéciale soit donné à toutes ces personnes qui nous suivent, qu'il soit donné à toutes les personnes qui dirigent ce ministère en live. Au nom de Jésus, touche-les par le feu du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, Père éternel. J'invoque le sang de Jésus de recouvrir toutes les personnes ici présentes, Seigneur, de couvrir tous leurs projets, Seigneur, leur vie, leurs enfants, leurs Marie, Seigneur, Père éternel. Je demande, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père éternel, que tu répondes, Seigneur, à toutes ces personnes, à tous leurs besoins, Seigneur. Et aussi, Seigneur, Père éternel, que tu aies toutes ces personnes qui souffrent encore des conséquences du COVID-19, s'il te plaît. Que ce soit financièrement, que ce soit dans leur travail ou dans leur santé ou des personnes qui sont décédées. S'il te plaît, Seigneur, Père éternel, apaise leur cœur, apaise leurs âmes, Seigneur. Apporte la paix, Seigneur, Père éternel, à toutes ces personnes. Et sois, Seigneur, dirige-les et sois au contrôle de leur vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, ma Béli, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton intervention. Ça nous a fait vraiment plaisir beaucoup. Donc, en tout cas, merci surtout à vous que vous avez été avec nous du début jusqu'à la fin. Alors, je vous invite tout simplement à vous abonner aussi sur le compte de Maman Béli. Est-ce que Maman Béli, tu peux mettre juste ton Instagram sur les commentaires? Comme ça, les gens ils peuvent aussi te suivre. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre. Parce que comme vous voyez, chaque vendredi, on fait quelque chose. On fait toujours un live avec un invité spécial. Voilà les Instagram de Maman Béli. Donc, abonnez-vous sur cette page et abonnez-vous aussi sur notre page. En tout cas, vous ne serez pas déçus. En tout cas, Maman Béli, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci et j'espère venir en Suisse.
Que Ah, Dieu il me faudrait bénisse qu'il vienne venir. en Suisse. Je Il viendrai faudrait vous venir. voir. Je Ok, viendrai. en tout cas, merci beaucoup. Allez, et bonne soirée à vous Au tous. revoir. Au revoir, ciao, Merci, au ciao. revoir.